Chers passionnés d'histoire, bien le bonjour, nous sommes ravis de vous présenter Draper Studio, la toute nouvelle destination pour des faits historiques réels moins connus du public. Mais avant de plonger pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon visionnage. Mary Jackson était une mathématicienne et ingénieure aérospatiale américaine, connue pour être l'une des premières femmes noires à travailler pour la NASA. Son histoire est non seulement un exemple de persévérance personnelle, mais aussi une illustration des luttes et des victoires des femmes noires dans des domaines scientifiques dominés par les hommes blancs. Mary Winston Jackson est née le 9 avril 1921 à Hampton, en Virginie. Elle a grandi à une époque où les lois ségrégationnistes de Jim Crow étaient en vigueur dans le sud des États-Unis. Elle a fréquenté des écoles séparées pour les Noirs, où elle a démontré un talent précoce pour les mathématiques et les sciences. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a obtenu un baccalauréat en mathématiques et en physique au Hampton Institute, aujourd'hui Université de Hampton. Après avoir obtenu son diplôme, Mary Jackson a travaillé comme enseignante en mathématiques, puis comme réceptionniste, avant de rejoindre le Comité consultatif national pour l'aéronautique, NACA, l'ancêtre de la NASA. En 1951, elle a commencé comme calculatrice humaine, un poste occupé principalement par des femmes, où elle effectuait des calculs complexes pour les ingénieurs. De calculatrice à ingénieure, son talent a rapidement été remarqué, et elle a été affectée au tunnel de vent supersonique, travaillant sous la supervision de Kazimierz Czarnecki, un ingénieur qui est devenu son mentor. Czarnecki a encouragé Mary Jackson à suivre des cours supplémentaires pour devenir ingénieure. Cependant, ces cours étaient dispensés dans une école réservée aux Blancs. Jackson a dû obtenir une autorisation spéciale pour y assister, ce qu'elle a fait, et en 1958, elle est devenue la première femme noire ingénieure à la NASA. Mary Jackson a contribué à de nombreux projets de recherche sur l'aérodynamique, travaillant sur les tests en soufflerie et les analyses de données pour optimiser les conceptions des avions. Elle a passé une grande partie de sa carrière à améliorer les performances des aéronefs en étudiant le comportement des avions à haute vitesse. Elle était également passionnée par l'amélioration des conditions pour les autres femmes et les minorités à la NASA, jouant un rôle actif dans la formation des jeunes talents. Mary Jackson a pris sa retraite en 1985 après 34 ans de service. Après sa carrière d'ingénieure, elle a travaillé dans le domaine des droits civiques et des opportunités d'emploi à la NASA, cherchant à améliorer l'intégration et les opportunités pour les femmes et les minorités dans le domaine des sciences et de l'ingénierie.
Son histoire a gagné une reconnaissance mondiale avec la publication du livre Hidden Figures de Margot Shetterly en 2016, qui a été adapté en un film du même nom. Le film met en lumière les contributions méconnues de Mary Jackson, ainsi que celles de ses collègues Katherine Johnson et Dorothy Vaughan, trois femmes noires qui ont joué un rôle crucial dans les succès de la NASA pendant la course à l'espace. En 2019, la NASA a renommé son siège social à Washington DC en l'honneur de Mary Jackson, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles et de son rôle dans la lutte pour l'égalité des droits. Mary Jackson est décédée le 11 février 2005, laissant un héritage durable en tant que pionnière dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale, et comme défenseuse des droits civiques.